C'est dans quelle constitution? Parlons peu, parlons bien. Quand il prend Air France, c'est encore mes propres frères. Quand il prend Éthiopien, la dernière fois, j'ai pris Éthiopien. Ce sont mes propres frères africains qui m'insultent comme mouf, tu es pauvre. Tu fais quoi chez Éthiopien? C'est vous qui insultez vos frères quand ils sont chez Éthiopien. Parce qu'on vous a fait comprendre que celui qui voyage sur Air France est arrivé. Non. Non. Il n'y a pas une question de sécurité. Ce n'est pas qu'une question de sécurité. C'est qu'on vous a lavé moralement le cerveau. Je suis africain. Je prends Air Sénégal. Je prends Air Maroc. Je prends Air Alger. Je prends Air Tunisie. Je prends Ethiopian. Je prends Kenya. Il y a encore quelle agence là? Je prends les agences de mon pays. C'est pas possible. La dernière fois, l'ambassadeur du Mali a dit ceci. J'ai fait un calcul. Air France, pour la seule destination du Mali, se fait 500 millions. Partagez le live. 500 millions de francs CFA par semaine. Air France se fait 500 millions de francs CFA par semaine. Ça ne pose un problème à personne. Et Air France se lève pour boycotter. Bon, maintenant, Air France se lève pour boycotter. On va faire un calcul simple. On va faire un calcul simple. Air France se fait 500 millions CFA par semaine. Maintenant, dans les 14 pays de la zone franque, Air France se fait combien? Si Air France se fait 500 millions de francs CFA par semaine, ça veut dire que Air France se fait 3 milliards. 5, non, par jour. Il avait dit par jour ou par semaine? Par jour. Ça veut dire que, ah non, je viens par semaine, par jour. Air France se fait 500 millions de francs CFA par jour. En une semaine, Air France se fait 3 milliards 500. En un mois, Air France se fait combien? Ouais, par jour, merci frère, merci frère. En un mois, si Air France se fait, on prend la calculatrice, on entre dans les chiffres. Air France se fait 500 millions par jour. Une semaine, c'est 7 jours. Ça veut dire que Air France va se faire 3 milliards 200, 3 milliards 500 par semaine. Maintenant, on fait 3 milliards 5, 3,5 multiplié par 4. Ça veut dire que Air France se fait 14 milliards par mois. Tu prends 14 milliards, tu multiplies ça, disons même 15. Tu prends 14 milliards, tu multiplies ça par... Air France se fait 210 milliards par mois en Afrique. Et c'est eux qui vont se lever. Ils vont se lever pour dire qu'on boycotte le Mali. Si Air France a boycotté le Mali, ah mais dis donc, ça veut dire que 1,5 milliard de personnes, on va te boycotter Air France. Je ne peux pas supporter Assimi Goïta si je voyage sur Air France. Je ne peux pas consommer le panafricanisme quand je suis toujours dans les agences des Blancs. Je ne peux pas. Je suis panafricain, je consomme panafricain. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement dire que je ne veux pas le colon. Le panafricanisme, 15 milliards par mois, merci. Et maintenant, pour les 14 pays. Pour les 14 pays, ça fait combien par mois? Pour les 14 pays, ça fait combien par mois? Vous parlez de quoi? Que tous les Africains, tous les gens de l'Afrique francophone boycottons Air France. C'est-à-dire que lançons en marche le boycott de Air France. Vous allez voir. On pèse 1,2 milliard. Quand les Chinois veulent voyager, ils prennent leur agence chinoise. Quand les Américains veulent voyager, ils prennent leur agence américaine. Pourquoi nous, les Africains, quand ton frère prend Éthiopien, tu l'insultes? Quand ton frère prend Air Maroc, tu l'insultes de pauvre. Quand ton frère Éthiopien prend, tu l'insultes. Pourquoi? Et il y a un mépris pas possible dans Air France. Tu ne peux pas parler de Air France sans parler de Ouattara. Pour un pauvre petit pont qui a coûté 77 milliards.
Au lieu d'ouvrir une société, au lieu de lancer le chantier de ce qu'on va appeler une centrale nucléaire en Côte d'Ivoire, le salopard va construire un pont pour faciliter la sortie du cacao. Les Ivoiriens pensent que le pont c'est pour vous. Qui vous a dit que le pont c'est pour vous? Qui a dit aux Ivoiriens que le pont là c'est pour vous? Le pont là c'est pour faciliter la sortie des matières premières. N'oubliez jamais ça. Que la France ne construit que des structures permettant la facilitation de sortie des ressources premières. À un moment donné, on doit vous parler. Vous me parlez de quoi? Je vois les Ivoiriens se vanter qu'on a un pont, on a un pont, on a un pont. Le pont, c'est pour vous. Le pont, c'est pour vous à bas la France-Afrique. Le pont, ce n'est pas pour vous, monsieur. Le pont, ce n'est pas pour vous. Et le pont ne sera jamais pour vous. Le pont, c'est pour sortir le cacao. Le pont, c'est pour sortir le café. Le pont, c'est pour sortir l'or qui est en Côte d'Ivoire. Le pont, c'est pour sortir toutes vos ressources premières. Et à quoi c'est votre pont? 70 milliards pour bien vous piller, pour bien vous endetter. Et ça ne vous pose aucun problème. Ça ne vous pose aucun problème. Nous sommes panafricains. Nous défendons d'abord l'intérêt de l'Afrique. Nous défendons d'abord les valeurs africaines. Je défends Sonko. Je défends le président du Niger. Je descends celui de la Burkina, ainsi de tous mes présidents. Je suis le gardien de mon frère africain. Si Air France est boycotté, si Air France boycotte le Mali, il doit être boycotté dans tous les pays africains. Ils doivent sentir ce qu'on appelle la fraternité. Je suis le gardien de mon frère. Les histoires qu'on faisait avant, que pendant qu'on est en train de tabasser le Malien, le Sénégalais regarde seulement comme ça, c'est fini. Tu tapes le Malien, le Sénégalais va te taper. L'Ivoirien va te taper. Le Camerounais va te taper. Le Ghanéen va te taper. Tu tapes un Africain, nous te tapons aussi. Les données ont changé. L'Eldorado, c'est chez nous maintenant. Ils sont en train de tout faire pour bloquer l'industrialisation de l'Afrique. Et l'industrialisation de l'Afrique ne peut passer que par ce qu'on appelle la connexion. Par la connexion d'abord des Africains. Parlons africain, respirons africain, mangeons africain. Quand on parle, je suis le gardien de mon frère africain. C'est une façon de vivre. Vous êtes toujours là. Oh, quand tu vois un noir quelque part, c'est toujours comme ça. Parce que tu peux lire dans un roman de blanc où on dénigre le noir. Vous avez déjà vu on dénigre un blanc à la télé? Vous avez déjà vu à la télé un jour on dit que le blanc n'aime pas le blanc. Mais on vous pousse quand même à dire que le noir n'aime pas le noir. On vous pousse quand même à dire que le noir n'aime pas le noir et vous acceptez ça. Quand vous allez dans le Coran ou bien dans la Bible, les stars de la Bible sont noirs. Les stars de vos Bibles là sont noirs. Parce qu'on vous fait d'abord un lavage spirituel. On enlève d'abord votre côté spirituel africain, on met de côté. Ils installent la Bible ou bien le Coran. Une fois qu'ils finissent ça, ils vous lavent maintenant. Parce qu'un Africain qui n'a pas d'identité culturelle est un bon esclave pour la France. L'exemple des esclaves pour la France, nous avons Macky Sall. Nous avons Macky Sall. C'est un esclave hors pair. Il est en train de s'arranger pour violer la Constitution comme Ouattara l'a violée. Prenons le cas de Ouattara. Le nombre de coups d'État que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Regardez le lien entre Ouattara et Bazoum. Les deux ne sont pas originaires du pays. Le nombre de coups d'État, le nombre de milices que Bazoum a fait en Libye. Parce que vous connaissez seulement Bazoum en tant que... vous connaissez seulement Bazoum parce qu'il est président du Niger. Avant que Bazoum ne soit président du Niger, Bazoum c'était un terroriste en Libye. Bazoum c'était un terroriste en Libye. Bazoum a fait le Mali. Vous parlez de quoi? Et actuellement, on est en train de vous parler. La France s'arrange à organiser un coup d'État, une rébellion au sein du Niger. Mais à l'heure où je vous parle, il y a 4000 soldats de Wagner au Niger. 4000 soldats de Wagner au Niger. Je pense que la première vague, c'était 1500. La première vague, c'était 1500. En gros, 1400 et quelques. On parle de quoi? Quelqu'un comme Ouattara qui est arrivé au pouvoir par coup d'État? Quelqu'un qui a endetté la Côte d'Ivoire?
Regardez l'endettement que Ouattara a pris après Gbagbo. Gbagbo bagarrait pour que, il préférait que la Côte d'Ivoire soit pauvre, mais que la Côte d'Ivoire quitte carrément. Bombe ton volume là. Ouais, tu n'as pas les écouteurs. C'est impressionnant, c'est incroyable. Les combats que nous avons à mener aujourd'hui, je dis bien, les combats que nous, les Africains, nous avons à mener aujourd'hui, c'est pour la dignité. Pour la dignité. Laurent Gbagbo l'a dit. C'est pour la dignité. C'est pour que nous aussi, quand on passe quelque part, on dit voilà un Africain. C'est pour qu'on passe quelque part, on dit voilà un Africain. La moitié des gens qui sont à la nage là, au Maroc, ce sont les Ivoiriens. La moitié des clandestins qui entrent en banque, ce sont les Ivoiriens. Il faut qu'on vous le dise. Vous parlez de quoi? Quand vous parlez, vous pensez qu'on est en train de blaguer avec vous? On voit certains idiots comparer Ado et Paul Biya. Vous pouvez comparer Ado et Paul Biya? Sankara. La dernière fois, un frère nous a dit ici, Sankara a fait les miens au Cameroun. Sankara a connu Paul Biya au Cameroun. Sankara, son père spirituel, c'est Paul Biya. Allez lire le livre de Laurent Gbagbo. Je remercie beaucoup le Cameroun. Je remercie en particulier le président de la République camerounaise qui m'appelait tout le temps quand j'étais en prison. Dites-moi un peu. Donnez-moi une personnalité ivoirienne qui a appelé Gbagbo pendant qu'il était en prison. Donnez-moi seulement une personnalité. Et le seul président qui a appelé Gbagbo en prison, c'était Paul Biya. Ça ne vous pose aucun problème? Et Paul Biya a envoyé une délégation. Il a dit lui-même. Paul Biya a envoyé une délégation pour venir voir Ouattara, Gbagbo, en prison. Pendant que ses propres frères ivoiriens l'ont tourné le dos. Pendant que ses propres pères, ses propres frères de la maison politique ivoirienne l'ont tourné le dos. Pendant que la France l'a mené à la haie. Pendant que la France l'accusait à la haie. Il n'y a que Paul Biya qui prenait son téléphone pour dire, petit frère, tiens bon. Il n'y a que Paul Biya qui prenait son téléphone. Il écrit lui-même, il le dit lui-même, Laurent Gbagbo. On revient aux accords de Marcoussi. Gbagbo mourra à Marcoussi. C'était même pas à Abidjan que Gbagbo devait mourir. Tu te rappelles de cette histoire-là? C'est encore Paul Biya qui demandait à Gbagbo que si tu ne signes pas ça, tu meurs. Les accords de Marcoussi que vous voyez là, Gbagbo était condamné à signer ça. Ça, on ne vous le dit pas. Ça, on ne vous le dit pas. Allez lire le livre de Gbagbo. On ne vous le dit pas. C'est Paul Biya qui dit à Gbagbo que, hé petit, tu veux vivre, il faut signer. Si tu veux vivre, si tu aimes la Côte d'Ivoire, là, il faut signer. C'est comme Pape Diouf était allé voir, tu te rappelles de l'affaire de Pape Diouf et Drogba, non? Il est venu dire à Drogba que si tu aimes Marseille, il faut signer à Chelsea. On prend l'argent, tu pars. Donc, quand vous les Ivoiriens, quand vous les ados moutons, vous les maquis moutons, quand vous voulez parler de Paul Biya, mettez le respect. Mettez le respect. Aucune société française en Côte d'Ivoire ne paye ses impôts en Côte d'Ivoire. Vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Qu'aucune société française ne paye ses impôts en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ils payent tous leurs impôts ici en France. Ça ne vous pose pas un problème. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Si la France est décidée aussi que, bon, tous les Sénégalais vont payer leurs impôts au Sénégal, tous les Maliens vont payer leurs impôts au Mali, tous les Camerounais vont payer leurs impôts au Cameroun, ils vont accepter. C'est juste une question. Hein. C'est-à-dire que si on disait aussi que tous les Africains qui ont les sociétés ici en France, eux aussi vont aller payer les impôts dans leur pays, ça ne marche pas. Pourquoi? Ce qui est valable pour toi est valable pour moi. Demandez aux Français de mettre demandez aux Français que nous, les Africains, on veut mettre une base militaire ici à Paris.
Demandez aux Africains, aux Français, que nous, les Africains, nous voulons mettre une base militaire ici à Paris. Juste comme ça. Une petite base militaire, une petite base militaire. Juste une petite base militaire. Pas beaucoup de personnes. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut te donner, toi, Africain, d'aimer le gouvernement français? Qu'est-ce que tu comptes sur quoi au juste? Les gens ont pillé le Niger pendant 70 ans. Il n'y a même pas la lampe au Niger. Même pas la lampe. Regardez les routes du Niger. Premier pays exportateur d'uranium pendant longtemps. Aucune centrale nucléaire. Et ils gardent l'argent du Niger ici à Paris. Et ça vaut le pire de l'histoire. Pendant 78 ans, Areva n'a jamais payé d'impôt au Niger. Pendant 70 ans, Areva n'a jamais payé d'impôt au Niger. Ah oui, pendant 70 ans. Ils n'ont jamais payé d'impôt au Niger. Bolloré n'a jamais payé d'impôt dans aucun pays africain. Ça fait mal. Hein? Ah ouais, là on l'a senti. Là on l'a senti. Bolloré n'a jamais payé d'impôt dans aucun pays africain. Parce qu'avec les accords qu'on a signés avec la France-Afrique, je me rappelle, si vous avez regardé les accords de la France-Afrique, les entreprises françaises sont prioritaires dans les appels d'offres publics par rapport aux entreprises locaux. Voilà pourquoi Bolloré a profité de ce statut pour construire les ports dans tous les pays africains et être maître de tous les ports. Et ne pas payer ses impôts dans ces pays-là. Et aller payer ses impôts en France. 70 ans de domination, on a dit stop, c'est fini. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi les Français disent que le Niger ne nous sert à rien? Pourquoi vous ne voulez pas partir du Niger? Mais partez. Aujourd'hui, les gens se plaignent que les Français sont en train de se plaindre que non, les Américains les ont doublés au Niger. Les Américains ont préféré négocier avec le général Chouameni. C'est Chouameni. Hein? Ouais, le général Chani. Les Américains ont préféré négocier avec lui. Quand les Français viennent nous raconter que, oh, on n'a rien à faire au Niger. Quand ils ont appris qu'il y a eu coup d'État, il y a eu automatiquement conférence défense au Niger. Ils ont appelé Ado. Ils ont dit à Ado que tu engages une armée pour le Niger. Avec la complicité du président Tounoubou. Lui, alors, ça va, c'est grave. L'Assemblée nationale et le Sénat, par 2 fois, ils ont dit non. Aucune intervention au Niger. Aucune intervention au Niger. Et il a échappé au coup d'État. Tounoubou a échappé au coup d'État. Parce que la problématique dans cette zone-là, c'est que les Français ne veulent pas qu'il y ait une centrale nucléaire qui va être construite dans cette zone-là. Parce qu'une centrale nucléaire en Afrique de l'Ouest, c'est le développement total. Le développement total. Nous allons aussi commencer à avoir des grosses industries. Vous allez entendre que le Mali, premier pays exportateur de mil au monde. Non, il fait ma 20 heures. Premier pays exportateur de mil au monde. Mhm. C'est ça la vérité. Ils savent que si en Afrique de l'Ouest, on met une centrale nucléaire, ils sont morts. Voilà pourquoi les Européens, par la complicité du FMI, sont en train de tout faire pour éradiquer toute forme de développement en Afrique de l'Ouest. Il dit toute forme de développement en Afrique de l'Ouest. Et nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas se laisser faire. Voilà pourquoi vous devez toujours être, vous avez ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Voilà pourquoi vous devez savoir quand vous faites de la politique chez vous. Qui bénéficie de ça? Quand toi, ton président, il est comme ça là, on lui donne, il reçoit les ordres de l'Élysée. Allez, il faut lire là-bas. Quand on te parle de l'opération Barkhane, quand on te parle de l'opération Barkhane, quand on te dit que Barkhane coûtait au Mali 2 millions d'euros par jour en 9 ans, ça a coûté au Mali 15 milliards d'euros. Barkhane a coûté au Mali 15 milliards d'euros. On vient parler
On voit un président comme Adou qui arrive, un président comme Ouattara qui arrive. Je me demande même s'il a vraiment fait le FMI. Je me pose cette question. Voilà un pays comme la Côte d'Ivoire, un président burkinabé avec une femme française commence à s'aimer le désordre dans tout le pays. Le seul vrai président, Laurent Gbagbo, a été enlevé par un coup d'État. Vous parlez de quoi? Quand on regarde Laurent Gbagbo, et quand on regarde Ouattara, il va très mal finir. Ouattara va très mal finir. Ce qui va rester à la Côte d'Ivoire, c'est de nationaliser tout le pays. Vous allez voir. Ce qui va rester à la Côte d'Ivoire, c'est de nationaliser tout le pays. Il a voulu monter son truc avec Macron. L'écho, la monnaie qu'ils ont voulu lancer tous les deux là. C'est passé où? Rien. C'est allé nulle part. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale tchadienne a voté une loi comme quoi l'armée française doit partir du Tchad. Nous allons nous débarrasser de toutes les armées étrangères en Afrique, y compris les Américains. Nous utilisons les Russes pour se débarrasser des Français. Après, les Russes aussi, dehors. C'est comme ça que ça va se passer. Nous allons acheter les armes. Aujourd'hui, le pays le plus armé en Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. Le pays le plus armé en Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. On veut dire que la Côte d'Ivoire, on a arrêté 49 prisonniers ivoiriens au Mali. Il fallait qu'ils aillent chercher. Il fallait demander aux Ivoiriens, allez chercher les 49 Maliens, nous on voit. Allez. Poutine a équipé le Mali des dernières technologies au point où l'ONU s'inquiète. L'ONU s'est inquiétée de l'armement malien. Ah oui. Pendant 70 ans, même la mitrailleuse, la France n'a pas donné au Mali. Même la mitrailleuse, même le pistolet à eau, la France n'a pas donné au Mali. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Bon, le mieux, c'est que tu ne m'ouvres pas le bruit dans la voiture là, non. Comme ça, on fait Joom ça ici là. Le parapluie. Parce que comme c'est dans la bouille. Tu vas ça comment? Bon, on va voir ça après. 70 ans au Mali. Je dis bien 70 ans. La France n'a même pas laissé au Mali le pistolet à eau. Même la carabine, ils n'ont pas laissé au Mali. Mais Barkhane a coûté 2 millions d'euros par jour pendant 9 ans. Faites le calcul. 2 millions d'euros par jour pendant 9 ans. Ça fait combien d'abord par mois? 60 millions d'euros par mois. En un an, 60 millions d'euros fois 12. Et vous multipliez encore fois 9. Et ça va vous donner l'équivalent de 15 milliards, 15 à 16 milliards d'euros. Que l'opération Barkhane a coûté à la France. Et ils n'ont même pas laissé le pistolet, même pas la carabine, même pas le calibre 12. Ils sont partis avec tout. Ils sont allés armer les djihadistes. Parce que le don de la France, c'est d'armer les djihadistes au Sahel. Tout ce que la France a trouvé comme travail en Afrique de l'Ouest, c'est armer les djihadistes. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, on se plaint que l'armée malienne est armée, le feu sort. Aujourd'hui, on se plaint que ce qui me plaît sur Wagner, nous, ce qui nous plaît sur Wagner, c'est parce que Wagner n'entre pas dans les conflits internes des gens. Ils vous laissent, ils sont là pour la sécurité, ils sont là pour un job. Avant, il y avait Serval. Avant, avant le tout là, il y avait Serval avant, non? Il y avait Serval avant. Vous parlez de quoi? Mais l'armée française va partir du Niger. Ce n'est qu'une question de temps. Armée d'Hugo, armée d'Hugo. 70 ans. 70 ans que la France a fait au Burkina. Même pas la fronde. Ils désarment tous les armées afin de pouvoir faire eux-mêmes leur propre coup d'État. Aujourd'hui, on parle du coup d'État de Tchani. On oublie le nombre de coups d'État que Ouattara a fait. On oublie le nombre de coups d'État que les Français ont fait. Le dernier coup d'État de Ouattara remonte à quand? Quand il a enlevé Gbagbo. Tout le monde sait que c'est Gbagbo qui a gagné les élections.
Mais le commando français est venu carrément enlever Gbagbo au pouvoir. On ne parle pas de ça. Il y a eu près de 5000 morts. On ne parle pas de ça. Ouattara est qui? Ouattara est qui? Ouais, voilà. Merci, Georges. Il y a eu Serval, il y a eu Barkhane, il y a eu Takuba. Dans tout ça qui paye. C'est le Mali qui paye. On a ruiné le Mali. Ils ont aspiré, prendre tous les gisements d'or du Mali. On ne fait que payer. Et pourtant que c'est la France qui arme les djihadistes qui combattent le Mali. Depuis que la Russie est là-bas, vous entendez encore les choses. Ce qui est bien avec les Wagner, Wagner avance doucement, doucement, doucement. Wagner n'est pas dans la précipitation. Wagner est dans l'efficacité. Wagner est dans l'efficacité. Vous avez entendu encore que, oh, les djihadistes. Mon frère, la France armait tellement les djihadistes que les djihadistes arrivaient jusqu'à Bamako en 2 minutes. En 2 minutes. Les autres ont les mitrailleuses, les kalachnikovs, les lance-missiles, tout ça là. Mais l'armée malienne, ils ont seulement les calibres 12, avec les pistolets fictifs que toute l'armée a là. Voilà ce que l'armée malienne avant, pendant l'occupation française. Voilà ce que l'armée malienne avant. Les pistolets fictifs. Et c'est encore les mêmes Français qui vont aller dire aux djihadistes que bon, vous pouvez aller, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas les munitions. Les munitions que les États-Unis, ils ont peut-être 1200 munitions. Donc vous envoyez d'abord quelques cobayes devant, on les issue, après vous entrez. Et une fois qu'ils finissent de faire ça, ils appellent le président, il s'appelle encore le président, c'était Ibé, non? L'ancien président malien, là. C'était Ibé. Ils appellent Ibé, disent à Ibé que bon, écoute, on va te proposer quelque chose quand même de concret. Parce que là, nous avons vu que il y a déjà les djihadistes aux frontières. Donc, il faut que tu signes ici. Ça va te coûter seulement 2 millions par jour. On t'a fait un prix, hein, parce que tu sais que dans d'autres pays, on prend 4 millions par jour. Mais là, ça va te faire 2 millions par jour. Bon, tu signes ici. Bon, voilà, on t'a déjà écrit la lettre. Donc, le Mali demande l'aide à la France pour installer un truc militaire. Ok, bon, tu signes ici. Bon, on va quand même, par mesure de sécurité, quand même, un IB. On va se mettre à côté de l'or. Comme ça, comme pour sécuriser le paiement. Comme ça, tout ce qui sort, non, on peut faire les paiements en or, pas en espèces, en or. Oui, ok, d'accord. Et non, chef, et notre agent qui a la Cour des comptes à Paris, non, 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 ça là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est privé là. Il faut signer ici. Pourquoi il y a le nom de Bolloré en bas là? Ah non, 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 c'est un petit, on va gérer ça. Ah, donc c'est Bolloré qui exploite les mines du Mali. Ah, ok, d'accord. Bon, on signe ici, voilà, on signe là. Ok, bon. Ça commence à partir de demain. Ok, merci. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, nous disons non. Vous avez dit que vous êtes combien? Quatrième réserve mondiale d'or, non, la France. La France est la quatrième réserve mondiale d'or. Il n'y a aucune mine d'or en France. Ils ont pris ça où? Vous allez commencer à revendre ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous allez revendre ça. Le nouvel Eldorado, c'est l'Afrique. Vous n'allez plus jamais nous donner des fausses informations dans nos pays. Vous n'allez plus jamais nous donner des fausses informations dans nos pays. Les ados moutons là, les maquis moutons là. Renseignez-vous bien. Le vent de la liberté. Le vent de la liberté. Mais en attendant, boycott total de Air France. Boycott total de Air France. Souffrez, allez prendre l'Éthiopien. Souffrez, allez. D'abord, l'Éthiopien est moins cher. Et ils sont spacieux. Souffrez, allez prendre l'Éthiopien. Ce n'est pas grave. Ça te rajoute 3 heures. Et tu es moins cher. On doit montrer à Air France qu'ils n'ont plus le monopole. Voilà pourquoi j'ai aimé mon président. C'est ça la vérité. La France a détruit Air Afrique. Ils ont détruit Air Afrique. Parce qu'ils ont vu le potentiel de Air Afrique. Ils ont détruit complètement Air Afrique. Au profit de Air France. Après, on va venir nous parler. On va venir nous parler. Donc, la patrie ou la mort, l'Afrique sera libre. La patrie ou la mort, l'Afrique sera libre. Merci les frères. Merci et partagez massivement. Soutenez la page au maximum parce que nous sommes vraiment, vraiment attaqués. Tous mes pages ont été démonétisées. Tous mes pages ont été restreints. Donc, quand le live est fini, partagez, partagez et surtout, la patrie ou la mort, l'Afrique sera libre. Merci la famille.